Alors je fais une petite vidéo rapide avant de me barrer pour aller bouffer un petit resto sur le cas Lactalis. Donc je pense tout le monde qui regarde les news a vu ça passer, un Lactalis qui réduit sa collecte de lait en France. Alors bon, on pourrait se dire que la société va pas bien, mais en fait la société va bien. Alors bon, c'est une société privée, donc c'est un peu chiant d'avoir vraiment le détail de la société. Donc on a juste des news haut level, genre bénéfice net de 11% pour Lactalis. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est si vous allez lire le détail, ils expliquent qu'ils réduisent la collecte de lait en France parce qu'ils veulent se recentrer, se focus un peu sur les produits à plus haute valeur ajoutée avec les meilleures marges, genre camembert, yaourt, les produits laitiers, on va dire, où il y a un peu plus de marge. Et le problème, c'est que bah, les Français sont trop pauvres pour acheter ce genre de produits. Du coup, bah, il y a besoin de moins de lait en France. Par contre, dans d'autres pays hein, où il y a du pouvoir d'achat, là c'est l'inverse, hein. Donc aux États-Unis, par exemple, on aime bien les produits laitiers, les fromages un petit peu français, je dirais. Bon, ils coûtent une blinde, hein, les bons fromages français ici, mais on aime bien. Et on a du pouvoir d'achat, donc on peut se faire plaisir. Donc là, Lactalis American Group, donc c'est Lactalis, hein, c'est la filiale US, qui augmente la taille de son usine. Donc ça, je crois que c'était à Chicago de mémoire. C'était il y a c'était bah, la fin de, c'était le début d'année là. Euh, et donc, il n'y a pas que aux US hein, où on aime bien les produits laitiers. Il y a aussi donc, en Inde, hein, pareil, Lactalis Group, donc on va dire la filiale mondiale, qui va investir dans une société qui fait des produits laitiers en Inde. Donc, bah, l'Inde, ça surprend encore moins parce qu'ils sont très très fans de tout ce qui est à base de produits laitiers. D'ailleurs, je conseille toujours un bon resto indien, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc ça se développe, en fait, ça se développe dans les pays où la dérivée du GDP, donc l'augmentation hein, du GDP augmente bien. Donc l'Inde, hein, l'Inde ça explose, hein. C'est toutes les sociétés qui sortent de Chine pour aller se relocaliser en Inde pour éviter les tensions US-Chine. Et bon, aussi celles qui retournent en US. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'ils regardent à faire du business en Afrique, hein. Il faudrait que je regarde aussi pour les hôtels. J'avais déjà radé à une époque, mais bon, enfin, on sort un peu du problème, mais bon voilà, donc dans les pays européens avec le niveau de vie qui s'autodétruit, bon bah là il faut réduire un petit peu la production de produits un petit peu à trop haute marge, hein, les produits un peu de luxe tels que le fromage ou les yaourts que les Européens de toute façon bientôt pourront plus payer. Mais dans le reste du monde qui profite bien à l'Inde typiquement, qui achète le pétrole russe et le revend à l'Europe avec une petite marge sympa en changeant l'étiquette dessus, eux, ils peuvent se payer du fromage. Donc voilà, encore un bel exemple de l'Europe dans toute sa splendeur. Bon alors vous inquiétez pas, hein, il y aura toujours les politiques européens qui iront au salon de l'agriculture dire que tout va bien. Mais cette image, elle m'a fait marrer, c'est pour ça que j'ai mis la miniature. On voit l'œil de la vache qui sait que tout va pas bien, quoi. Donc elle comprend mieux que ce qui va lui arriver que la majorité des Européens, je pense. Mais bon, voilà, c'était pour la petite rente européenne là, avant d'aller manger. Sur ce, à la prochaine.